Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat à Bordeaux. Et pour le commenter, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. C'est sa saison de quart de finale de seconde série. Nous avons en rouge Chris Sylvestre du Créole Boxing Club face en bleu à Paul Nicolas de Zapache de Paname. Du coup, c'est un assaut de quart de finale, c'est-à-dire que le gagnant passera en demi-finale alors que le perdant sera éliminé de la compétition. Donc c'est un assaut qui a un enjeu quand même assez important. Deux tireurs qui sont assez mobiles, assez spectaculaires aussi, donc il est possible que ce quart de finale soit particulièrement spectaculaire ou esthétique. On voit que, très visuel, on voit que ça s'attaque de loin. Paul qui a cherché les flancs de Chris mais qui n'a pas réussi à trouver pour l'instant. Chris qui reprend sa distance. Qui se rapproche, un tireur qui enchaîne. Est-ce qu'il y a une riposte rapide de Chris par riposte cette fois-ci de Paul qui touche à chaque fois. Et l'arbitre Tito Timpado qui dit non, défaut de priorité pour le tireur bleu, je crois. Le tireur bleu, en effet. Les deux tireurs sont vraiment dans une phase d'enchaînement avec peu d'observation malgré tout, beaucoup de défauts de priorité. Une reprise du tireur bleu qui tente de réenchaîner le tireur rouge qui ne lâche rien lui aussi. Ouais, on a vu la contre-attaque avec un croisé haut de Paul mais qui n'a, je crois, pas touché la tête de Chris. C'est bien pareil encore de la part de Chris pour l'instant. Attention, fente insuffisante, dit monsieur l'arbitre. J'ai pas vu la fente de toute façon, donc ça va, c'est probablement vrai. Cette attaque de loin, et donc Chris qui attaque et qui reprend sa distance. Les tireurs s'observent énormément, ils savent que sur la première reprise, tout peut se jouer déjà directement dès ici. Oh là, Croiseo qui touche de manière assez surprenante, puisque Chris ne semblait pas du tout motivé à parer, il l'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir. Il s'y attendait pas, Croiseo qui touche, c'était inattendu. Observation, encore des pas mal de fins du côté du tireur bleu pour l'instant qui est hors distance, un tireur rouge qui s'est remis hors distance grâce à un petit pas vers l'arrière. Chris qui avance, la contre-attaque de Paul mais qui est du coup touché par l'attaque de Chris. Chris qui cherche la jambe et qui touche avec une fente arrière. Les tireurs s'observent beaucoup, il y a des phases qui sont très courtes d'attaque et de par des postes, pas beaucoup vraiment de gros enchaînements productifs. Les deux tireurs qui se tournent autour sans vraiment de jeu intermédiaire, là c'est de l'observation, là on sent qu'ils tentent un petit peu une attaque et puis retour, là le flanc qui est cherché de la part de Paul mais qui finit sur une épaule. Sur le bras, autant dire que ce n'est pas valable. C'est ça. Encore une phase de regard intense, de combat de regard. Les tireurs veulent se manger l'un l'autre je pense, ou un truc comme ça. Volte mais qui ne touche pas, c'est bien esquivé de la part de Chris. Qui finit dans une petite position acrobatique. Oh le Croiseo qui touche sa grille malheureusement. Mais qui touche quand même de très loin. Apparemment le Croiseo et la phobie de Chris. Son unique point faible. Attaque versus contre-attaque, cette fois c'est Chris qui tente une contre-attaque mais qui n'a pas la priorité, qui est touché par Paul. Sanctionné par l'arbitre. Et c'est une fin de première reprise, les deux tireurs se sont beaucoup observés. Malgré tout j'ai vu quelques touche du tireur rouge qui me semble plus pertinente. Pour moi, un léger avantage du tireur rouge, mais à pas grand chose, je dirais. Je sais pas, parce qu'il y a eu quand même pas mal de touches aussi du tireur bleu. On avait des parades ripostes qui étaient assez efficaces, qui touchaient et qui étaient bien dans le timing, dans le tempo. Des croisés aussi, les fameux croisés qui ont touché par surprise Chris. Donc là, moi au contraire, je donnerais un petit avantage au tireur bleu, pas forcément très grand non plus. Mais, intéressant. Et bon, on verra à la fin de l'assaut et selon les prochaines reprises, qu'est-ce qui en ressort? L'arbitre annonce les assauts suivants. Non, l'arbitre Tito, non, le DO annonce les assauts suivants, mais l'arbitre avait l'air surpris. Deuxième reprise qui commence. Retour des juges. Il va sans doute y avoir un passage à la vitesse supérieure pour les tireurs. Voilà, donc Chris qui cherche le flanc, qui cherche un enchaînement relativement lent, puis reprise de distance. Paul qui reprend la distance, qui retente son Croiseo, qui avait touché précédemment. Croiseo en déplacement assez efficace et assez beau en effet. Ça esquive encore de la part de Chris. Les deux tireurs en distance qui s'observent. Pas de jeu intermédiaire encore, un petit pas de déplacement spécial de la part de Chris. C'est ça. Tente de provoquer son adversaire. Il tente. De l'enchaînement en jambes avec une touche du tireur bleu qui repart derrière. De l'enchaînement, beaucoup de modifications. Ralentissement pour Chris, mais c'est pareil pour Paul qui cherche à reprendre la main mais qui est beaucoup trop près, qui est surpris par le fait que Chris ne bouge pas. Une phase d'anti-jeu, je pense même, qui était observée par l'arbitre.
Les tireurs qui s'observent encore une fois, le tireur bloc qui tente de reprendre la main. Petite feinte. Oui, là l'ouverture pour la jambe avant, peut-être que ça touche, je ne sais pas si ça sera compté. Les deux tireurs qui reprennent leur distance, le tentative de croisé-haut, la menace du croisé-haut. La menace du croisé-haut. Maintenant qu'il a vu que ça a fonctionné au moins 2 fois, il faut pas lâcher. Encore une attaque plus contre-attaque, puis suivi de parade riposte. Dès l'enchaînement de la parade riposte, du tireur rouge qui rate son attaque. Avec une esquive du tireur bleu, le tireur rouge qui reprend la main, le tireur bleu qui tente la contre-attaque, le tireur bleu qui réenchaîne sur la parade riposte. Pas de touche pour l'instant, les deux tireurs réussissent à parer plutôt bien tout ce qui arrive en face. Ils s'annihilent énormément mutuellement. Donc forcément ils cherchent des ouvertures dans la défense adverse. Là j'envoie une tentative de touche à la jambe avant qui traîne un peu la part de Chris, mais en fait c'est très bien défendu, c'est sans doute un leurre. Une fois, on la touche en tête, j'ai l'impression oui. Il a touche en jambe, donc il joue sur la distance, Paul qui reprend la main. Et deux tireurs qui accélèrent et le tireur rouge qui perd l'équilibre. Mais tout va. Apparemment, aucun problème. On enchaîne. Finalement, non. Problème de lacet. Avec le second qui va refaire le lacet. Avec ses petits pompons sur la tête, original. Ce qui met très long à faire ce lacet. Il faut meubler du coup pendant ce temps-là. Oui, donc sur demande de l'arbitre, c'est un des rôles du second de venir rééquiper son tireur. Et ça reprend, donc on doit approcher de la fin de la deuxième reprise. On a vu encore le croisé-haut qui ne passe pas. Et c'est du coup une fin de seconde reprise, à pas grand chose qu'on l'avait dit. Sur cette reprise, peu de touches des deux côtés. Je pense que globalement les tireurs sont quelque chose vers l'égalité ou quelque chose comme ça. Je ne saurais pas dire vraiment qui a un avantage sur cet assaut pour l'instant. Peut-être que finalement, soit la pression, soit la fatigue aussi qui sans doute commence à s'installer, fait que les tireurs n'ont pas trop redoublé de vitesse et d'effort, contrairement à ce que je pronostiquais. On a vu une reprise à peu près dans la même intensité que la première. Et effectivement, beaucoup moins de touches finalement, beaucoup plus de parades, d'esquives. Ils ont peut-être beaucoup plus misé sur la défense que sur l'attaque sur cette reprise-là. On va voir si les tireurs vont tenter la troisième reprise pour creuser l'écart et accélérer. Le tireur bleu, l'arbitre qui vérifie les lacets du coup. On n'est jamais trop prudent. Troisième, peut-être dernière reprise. Des attaques à distance, le tireur bleu qui reprend la distance, le tireur rouge qui tente, le tireur bleu qui joue sur les jeux intermédiaires sur la distance de l'enchaînement un peu plus rapide, dès la prise de vitesse, et un croisé qui me semble avoir encore touché en tête. Regarde la trajectoire par contre, observé par l'arbitre. Enchaînement, bref, du tireur rouge, parade riposte, attention pour le tireur bleu qui est touché. Le tireur qui reste prudent pour l'instant. Parade riposte, ça joue de loin, la contre-attaque de Chris mais qui tombe dans le vide. Et les tireurs s'observent normalement, ils se font pas confiance, ils se savent très rapide, une touche en flanc de tireur bleu. On va chercher la touche en flanc sur la contre-attaque de Chris. Belle opportunité. Chris qui esquive jambe arrière pour riposter ensuite, mais il a été touché jambe avant, probablement milieu de canne, puisque vu la proximité de Paul. Petite phase d'observation. Le tireur bleu qui attaque, qui enchaîne. Touche en tête, tentative de contre-attaque qui touche aussi en tête, mais je crois que la touche du tireur rouge touche aussi en jambe. Esquive riposte, ça touche, parade, oui, c'est esquive encore. Grosse défense encore, on a de côté. Qui arrive à bien lire les tireurs adverses, ça part, il y a le Chris qui cherche à ralentir, mais c'est pareil de la part de Paul sans trop de problèmes. Beaucoup d'observations de la part des deux tireurs qui tentent des choses. Paul qui retente ses croisés, on les voit régulièrement. Il s'est dit, j'ai touché plusieurs fois, pourquoi pas encore une. Tiens, alors voilà justement. Et un lâcher de canne. La canne qui roule. L'arbitre ne sanctionne pas. Je me suis posé la question en voyant arriver justement. Observation pour un défaut de priorité contre les tireurs bleus. Les deux tireurs qui retournent en phase d'observation. Petit jeu intermédiaire de la part de Chris, on l'a vu faire des débarrages d'armée pour peut-être voir quelle serait la réaction de Paul. Encore de la parade riposte, esquive riposte. Esquive. Alors l'enchaînement ça touche la tête. Touche en tête. Tête plus jambe, il aime bien faire ce genre d'enchaînement. Et si ça fonctionne, ça lui permet de déjà creuser l'écart. Renouveau attaque en jambe. Arrière. Et oui, la contre-attaque de Paul, défaut de priorité, effectivement. Rappelle monsieur l'arbitre. Attention à l'avertissement qui pourrait tomber. Ça fait déjà plusieurs fois.
Si l'arbitre considère que ça nuit au jeu adverse, eh bien le tireur bleu s'expose à un avertissement. Attaque et la contre-attaque, là encore une fois, cette fois-ci c'est l'inverse. Et avec une situation intéressante, qui va être du coup d'être réobservé, je pense, à l'extérieur. Et du coup c'était une fin de reprise, fin d'assaut, peut-être. En tout cas les deux tireurs ont été assez productifs tous les deux, mais pas de grande différence selon moi sur cet assaut, sur cette reprise. On s'en est à un truc très rapide et très dynamique. Ce qui n'a pas forcément été le cas sur ce qu'on imaginait, ou en tout cas ce que moi j'attendais par rapport à ça. Non, ils ont peut-être aussi misé sur le fait de rester technique et éviter les défauts, c'est-à-dire que forcément quand on accélère, quand on veut aller plus vite, souvent on fait moins bien forcément avec la fatigue, l'accélération, il y a de la dégradation technique qui arrive. Et là on en a vu très peu finalement, il y a eu quelques peut-être problèmes de distance, d'alignement, mais qui n'ont pas été trop repris. Et au final, en fait, les deux tireurs semblent avoir pris le même parti. En effet. Celui de la lisibilité. En effet. Est-ce que ça va payer pour l'un ou pour l'autre On va le savoir dans quelques secondes. Assez rapidement. Mais enfin, on rappelle que le tireur gagnant de cet assaut passera en demi-finale, alors que le perdant s'arrêtera ici. On voit que les juges mettent un peu de temps à compter. Il y a sans doute peu de points d'écart, comme tu le signalais. Tellement peu qu'il y a une reprise supplémentaire. Ouais, donc quatrième reprise, vu que les tireurs sont considérés comme étant à égalité, et comme on est dans les phases éliminatoires, il ne peut pas y avoir égalité. Donc la première façon de départager les tireurs, c'est de faire une reprise en plus. Et c'est uniquement si l'arbitre est soutenu par le public, ce qui est toujours agréable à voir. Il faut savoir que si cette surprise est encore soldée par une égalité, ce sera au juge de décider qui sera le vainqueur. Et comme il y a un nombre impair de juges, là il y aura forcément un vainqueur, le bleu ou le rouge, suivant ce qu'ils auront vu pendant toutes ces reprises, donc ces 4 reprises. Toujours l'histoire des représentants, quel est le temps officiellement, etc. qui sont des questions habituelles. En tant qu'officiel, on est sur une reprise du coup de 2 minutes encore une fois. Les juges sont prêts. Et on est reparti. Dernière reprise. Alors le tireur bleu qui enchaîne assez rapidement, qui laisse rien. Parade riposte. Pression qui mise tout de suite. Là il y a la temps de rigoler. La jambe avant qui est cherchée de la part du tireur bleu mais qui n'est pas trouvée. C'est bien défendu encore de la part de Chris. Là cette fois-ci ça touche en jambe avant. Le tireur bleu qui reprend sur ses célèbres croisés têtes. De la touche aussi en jambe du tireur rouge sur une esquive ratée du tireur bleu, de l'enchaînement avec une touche en tête. Plus de risques à pris, les tireurs sont beaucoup moins prudents que les 3 premières reprises, et le tireur rouge perd sa coiffe. Il perd sa coiffe. Il se fait décoiffer. C'est ça. Tellement de pression. C'est remis encore une fois par sa seconde, et c'est reparti. Perte de canne, non, pas de perte de canne. La perte de canne n'a pas fonctionné. Et les tireurs, du coup, ça y est, la phase s'est un peu calmée. De nouveau, phase d'enchaînement, tireur rouge qui tente la barre riposte. Une observation sur l'alignement caméra-épaule, je crois avoir vu. Une de touche. Je ne suis pas sûr. Ouais, donc là, les tireurs qui sont fatigués, leur contre-attaque du tireur bleu avec un croisé haut qui touche. De nouveau des coiffes. Qui bouge. Qui part vers l'avant. Là, peut-être donc un petit avantage pris par le tireur bleu. Mais rien n'est encore joué. Il reste encore du temps dans cette reprise. Ça ne semble qu'encore au début de la reprise. Rien n'est joué. La fin de croisé haut. Il cherche encore la jambe avant, ça touche, mais c'est le genou, j'ai l'impression, sur la touche. Et attention, il y a défaut de priorité pour tireur rouge. Pour Chris Agara ne pas prendre un avertissement dans cette reprise, même si tout doit être tenté forcément, puisque là c'est la victoire ou rien du tout. Ouais, lâche pour les deux tireurs, rien ne se lâche. Et c'est une canne cassée, au bruit que j'ai entendu. Et voilà, on le disait, ils sont prêts à tout, y compris à casser des cannes. Tant que c'est pas sur la tête de l'adversaire, ça va. C'était sur la parade, a priori. Ouais, c'est sur la parade. Et on enchaîne. Et ça reprend. Le tireur rouge tente l'attaque unitaire du jeu intermédiaire, de l'attaque. Tireur bleu pas parce qu'il cherche en jambe, mais les deux sont trop près. Ça touche la palette du point de vue de Chris, là on l'a vu toucher en tête, mais attention à la distance. Le tireur qui était très proche. Et l'enchaînement du déplacement de la Volt. Encore une contre-attaque de la part de Paul, Volt plus contre-attaque, mais pour l'instant c'est trop loin pour inquiéter Chris. Les tireurs sont très proches, ils jouent sur leur distance mutuellement, ils profitent. J'ai l'impression que Chris se rapproche pour gêner le jeu de Paul, ce qui a l'air de fonctionner, mais Paul a réussi à faire des débordements. Oui, avec des volts, mais malheureusement, volts qui sont
qui sont contrés par Chris. On l'a vu plusieurs fois lorsque Paul volte. Chris il va chercher très rapidement un jambe pour profiter de ce mouvement un peu risqué de la part du tireur bleu. Nouveau défaut d'équipe, problème d'équipement, pardon, donc qui est réparé par la seconde de Chris. Problème de gants. Cette fois-ci c'est du croisé bas, mais c'est séparé. Riposter, la riposte, non seulement était trop loin, mais était peut-être un peu développé devant. Insuffisante, ouais. Le tireur rouge qui réenchaîne. Ralenti le tireur bleu qui touche, mais en milieu de canne. Tireur bleu rouge qui fait la riposte qui touche en flanc. Ouais, guerre au défaut de priorité. Gare à l'avertissement surtout. On approche sans doute de la fin de la troisième reprise. Tout se joue maintenant. Attaque en genou. Jean Maria, mais c'était voilà trop. Fin de la reprise, fin de la dernière reprise, du coup, peut-être fin de l'assaut, on sort ça assez rapidement. Bah, les tireurs, encore une fois, sont très proches en score. Je vois malgré tout, moi, un léger avantage pour le tireur rouge, que j'ai vu mettre plus d'opportunités en jambes et en flanc, même si ses armées étaient un peu limites sur la fin. Là où le tireur bleu a été productif aussi, mais pas aussi ouvertement que le tireur rouge. Ouais, je sais pas, je saurais pas dire parce qu'il y a aussi, il y a aussi eu des touches du tireur bleu assez nettes. Donc là, ça risque de se jouer netteté versus un peu plus de production de la part du rouge. Oui. Donc, ou au vote des juges, ce qui serait aussi. Ou au vote des juges s'il y a sur reprise supplémentaire, effectivement. Parce que c'est encore une fois très serré. C'est pas évident, c'est pas, non, ça saute pas aux yeux. Ah, et ben non, c'est victoire de Paul Nicolas, en effet, bravo. J'ai pas entendu ce qu'il a annoncé, majorité unanimité. J'ai entendu unanimité, mais je ne suis pas sûr non plus. Mais c'était un bel assaut, les deux tireurs ont vraiment eu un niveau très proche, ils ont été très productifs. Ouais. La dernière reprise a été très sportive, très engagée, c'était vraiment agréable à voir. Ouais, très peu de déchets techniques, ils ont tenté beaucoup de choses, on a vu des para-riposes, des esquives-riposes, pas mal de déplacements, des contre-attaques, donc des jeux très très riches des deux côtés. Et donc finalement ça se joue à quasiment rien, sans doute une touche peut-être qui a réussi à départager les deux tireurs. Et donc Paul qui passe en demi-finale dans ces championnats de France 2022, malheureusement. Chris qui doit s'arrêter ici. Et oui. Et bah du coup, sur cette dernière assaut, commentée, on espère vous revoir à très vite sur Canon TV et on vous dit au revoir. À bientôt.